Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et je tenais à vous dire que je vous avais compris. Beaucoup d'entre vous me l'ont dit, c'est quelque chose que je sais. Il y a peut-être un son pas du tout parfait dans mes vidéos. Oui, c'est déjà une bonne chose de le remarquer et de l'admettre. Du coup, dans cette vidéo, nous allons voir comment je vais un peu upgrader mon matériel pour que vous puissiez mieux entendre ma douce voix. Allez, c'est parti, on y va. Avant de commencer, je vais faire une petit truc rapide. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, comme ça tu sais quand je sors de nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire pour le référencement, et parce que ça me fait toujours extrêmement plaisir de lire vos commentaires et je prends en considération toutes vos remarques, comme vous l'aurez remarqué avec cette vidéo. Fin du truc chiant. Je ne sais pas si vous le savez, j'enregistre le son de mes vidéos avec un Rode VideoMic Pro. J'ai toujours eu des Rode. Mon premier micro était donc un Rode, c'était le VideoMic, je sais plus le premier. Puis après j'ai investi dans le VideoMic Pro et pour les vidéos que je faisais dans la pièce dans laquelle je la faisais, c'est-à-dire anciennement ma chambre qui était beaucoup plus petite que l'endroit que j'ai actuellement, le son était bien, il n'y avait pas de son parasite qui pouvait interférer avec ma voix, il y avait pas de souci, j'avais un mur à même pas 1 mètre, je dirais beaucoup moins en fait, de ma caméra. Du coup, ma voix ne résonnait pas, elle ne partait pas partout. Du coup, on entendait mieux. Ici, je suis en plein milieu de mon salon. Je vais vous montrer. Ok. Ceci est mon setup. Donc, comme tu le vois, j'ai ma caméra, le micro juste ici. Et derrière moi, il y a un vide, un vide, un vide, un vide. Du coup, la voix se répercute parce que j'ai aussi quelques hauteurs sous le plafond. Il y a plusieurs solutions pour régler ce problème de résonance et c'est de mettre des mousses acoustiques. Sauf que comme tu l'as vu, j'ai du vide derrière moi, je ne peux pas fixer des mousses acoustiques. La deuxième solution serait de crier, sauf que je ne suis pas une personne qui crie. J'estime que je parle déjà assez fort, parler encore plus fort, ça serait être une personne que je ne suis pas et je ne joue pas de jeu, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, j'essaye d'être moi-même à 100%. Donc non, je ne crie pas. La solution est donc, est-ce que tu l'auras deviné Patrick? Maintenant j'appelle tout le monde Patrick. C'est de rapprocher le micro de la source sonore, c'est-à-dire de ma bouche. Et il y a une solution. Vous le savez, j'ai un micro pied, un peu comme les youtubeurs connus comme Amixemast. Je pourrais mettre une perche et avoir un micro ici devant ma bouche et vous auriez aucun son parasite, ça ne résonnerait pas. Sauf que moi j'aime pas. Personnellement, dans la composition du plan, c'est pas quelque chose que je trouve joli sur mes vidéos. Du coup, la seule et l'unique dernière solution, c'est le micro cravate, le fameux, qu'on appelle aussi micro HF ou lavalier, il me semble, parce que je sais jamais si on dit levalier ou lavalier. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, j'upgrade mon matériel audio parce que je vous ai entendu et on va comparer le son entre mon micro Rode qui est branché actuellement et les nouveaux micros qui sont aussi des Rode parce que je suis une très grande fan des Rode. Voilà, j'assume. On va passer à la première partie de la vidéo qui et l'unboxing, évidemment. Aurais-je le courage de faire un jingle pour la première partie? Je ne sais pas, on verra, suspense. J'ai donc en ma possession les fameux Rode Wireless Go. C'est un micro cravate, normalement c'est du plug and play comme on dit, donc tu le branches et ça marche. Ils sont sortis il me semble en 2019, ils m'ont coûté, voilà, et nous allons entendre une voix un peu plus claire, c'est-à-dire qu'on arrêtera d'entendre le chat miauler, manger, on arrêtera d'entendre le chauffe-eau chauffer, etc. etc. Je dois avouer que j'ai pas acheté que les wireless Go. J'ai aussi acheté une extension, mais je vous expliquerai tout plus tard. Oh. Les petits wireless. J'ai aussi acheté un Smart Lav. C'est juste un micro-cravate au final. C'est un truc que tu peux brancher carrément sur ton iPhone, sur ton smartphone. Et je sais pas si j'en aurai besoin, mais au cas où, j'ai pris l'adaptateur. Voilà. On s'occupera du reste plus tard. D'abord, nous allons nous intéresser au Wireless Go. Ce sont 2 petits carrés.
ne me trompe pas. Il y a un récepteur et un émetteur, comme tout micro sans fil. On va faire le petit tour du paquet comme d'habitude. Donc ils disent que c'est le plus petit, le plus versatile micro sans fil. Ok, il te dit que tu vas entendre un son crystal clear, donc d'une qualité parfaite, avec un signal de 2,4 GHz. C'est un tout en un, il dure jusqu'à 7 heures. Non, il est chiant ce chat. Alors vous l'entendrez peut-être plus miauler, mais vous le verrez monter sur... Non, oust. Je tourne, Puppy. Apparemment, il a une durée de vie de 7 heures. En général, je tourne pas plus de 1 heure par vidéo, 1 heure ou 2. Donc c'est bon. Ok, c'est parti, on y va. Ouvrons la boîte. Ce que j'aime avec Rode, c'est vraiment la simplicité d'utilisation. Peut-être pas la simplicité d'ouverture de boîte. Ah bah oui, il y a du scotch. Ok. C'est un beau design. C'est un très beau design. Tear Ear. Ok. On commence évidemment par le quick start, c'est-à-dire comment vite le faire, parce que la notice elle est pas grande du tout et elle est attachée en fait, donc c'est pas mal. Il t'explique comment ça marche, comment le mettre, comment les appareiller, etc. Dans la boîte, il y a d'abord un USB vers micro USB pour charger sûrement. Le premier. Donc ça c'est le récepteur avec un écran et le deuxième, un deuxième câble. Ici on a un câble jack pour relier le récepteur à la caméra. Nous avons deux petites moumousses qui permettent d'enregistrer quand il y a du vent, qui se scratchent apparemment, tout simplement. Et je sais pas pourquoi il y en a deux, parce qu'il n'y a qu'un seul micro. Et une petite pochette de rangement. En vrai c'est vachement cool parce que ça prend pas de place. Il n'y a pas de superflu. On va pouvoir enlever les... C'est beau. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le récepteur, on a aussi une pince, comme sur le micro. Ça, c'est pratique. Sur le récepteur, on a un écran qui va nous permettre de voir le volume sonore, de voir le niveau de batterie, etc., etc. Sur le côté, nous avons le port de charge. Ici, nous avons le port de sortie, donc qui va nous permettre de relier le récepteur à la caméra. Et c'est tout. Là, c'est un on-off sûrement. Franchement, c'est tout petit. Sur le micro en lui-même, on a deux indicateurs qui vont être lumineux. Ici, le bouton on-off. Et là, c'est ce qui est hyper intéressant. Est-ce que tu vois ça? Eh bien, au milieu, c'est un micro. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément besoin de levalier micro. Parce que tu peux le clipser. Alors, je sais pas trop comment. Enfin, là, ça m'étonnerait que ça marche, mais tu peux le clipser et pouf, ça fait micro. Là, c'est très moche. C'est pour ça que j'ai pris un autre micro. Mais en soi, juste ça suffit pour enregistrer ton son. Alors, le problème, c'est qu'il y a mes empreintes digitales partout maintenant, vous voyez. Je vais vite fait déballer le reste de ce que j'ai et nous allons faire un premier test. Donc le lavalier. Évidemment, j'ai oublié tous les prix, donc vous pourrez les retrouver en bas dans la description. Dans la petite pochette de transport, nous avons du sel encore et surtout le micro. C'est un micro extrêmement classique. Et le manuel d'utilisation ainsi que la petite pince pour clipser la chose à tes vêtements. Il y a aussi le fameux cordon pour enrouler le fil. Ils te mettent un warning, attention ça peut t'étrangler. On va éviter de s'étrangler. Bref, nous allons donc les allumer, c'est parti, on y va. Ok, donc là évidemment on a celui-là qui est allumé directement et qui cherche à être appareillé. Et évidemment nous avons pas du tout de batterie. Du coup, comme d'habitude, je vais brancher les bidules pour qu'ils puissent s'appareiller. Et on se retrouve juste après pour le test. Ok, on se retrouve un tout petit peu plus tard. Les micros sont chargés un tout petit peu. Et je pense suffisamment pour ce test. C'est-à-dire que je vais dire une phrase, exactement la même phrase avec ce micro et le micro d'après. Attention, première phrase. Ceci est la phrase dite avec le Rode VideoMic Pro, avec un ton naturel, sans crier. Donc voilà, maintenant je vais installer vite fait le reste de mon matériel. Donc pouf, je branche le micro cravate au micro. Je vais ensuite brancher le récepteur évidemment à la caméra. Hop. Là, je l'ai augmenté à fond, je pense. Là, je le baisse. Allô? Ah non, là, il est encore monté. Ok, là, je le baisse. Et là, je le remonte. Je baisse. Augmenter 2 fois. Augmenter. On peut peut-être se mettre au milieu. Paf, voilà.
Pour l'instant, je n'ai aucune idée de ce que cela donne. Sur mon appareil, je ne peux pas écouter le son directement à ma caméra. Donc je vais écouter ces deux tests de suite et je vais vous dire ce que j'en pense. Allez, c'est parti, troisième partie de la vidéo, la conclusion. Ok, alors je viens d'écouter le son, il me semble plutôt correct. On n'entend plus cet écho qui était en arrière-plan et je trouve ça plutôt cool. Je sais pas si pour vous c'est mieux. J'ai pas encore trouvé les bons réglages de niveau sonore d'entrée de l'émetteur, mais vous inquiétez pas, je vais y arriver. Normalement là ça devrait être un son. Oui, ma lumière s'est éteinte, écoutez, voilà, hein. C'est ça, les joies du tournage. Là, normalement, ça devrait être plutôt pas mal. Tu peux me dire en bas dans les commentaires si, du coup, c'est mieux ou pas. Normalement, oui. Hein. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire. Et c'est déjà pas mal. Ah oui, et j'ai compris comment on mettait un micro-cravate. Faut que ça pendouille un petit peu. Voilà. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'apprécie fortement toujours upgrader mon matériel et le faire partager avec vous. Cette vidéo touche malheureusement à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.